Gazelka a grandi dans une famille qui exigeait le strict respect du Coran et de la foi islamique. Pour elle, c'était le seul moyen de gagner ses parents en amour. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Tout ce que nous avons fait, et tout ce que nous avons cru, construit sur cette base de savoir qui nous sommes en tant que musulmans en Amérique. Gazelka a grandi dans une famille qui exigeait le strict respect du Coran et de la foi islamique. Pour elle, c'était le seul moyen de gagner ses parents en amour. Je croyais que rester fidèle à l'islam était quelque chose sur lequel mes parents et moi nous lirions. Si je faisais ce qu'ils me demandaient de faire, comme aller à la mosquée avec eux et participer au jeûne du Ramadan. Mais rien de tout cela a rapproché la famille de Gisèle. En fait, ses parents se disputaient constamment parfois. Je me réveillais et je devais quitter la maison avec ma mère au milieu de la nuit. Je pouvais aller me coucher en pensant que tout allait bien, et me réveiller le lendemain matin et c'était désastre. Quant à Gisèle, ses prières à Allah offraient peu de réconfort. Beaucoup me semblaient vraiment très éloignés de moi, et je n'avais pas vraiment l'impression d'être écoutée. Je me sentais plutôt comme, je passais par les mouvements sans vraiment ressentir quoi que ce soit en retour de Dieu. Aucun amour, aucun soutien ou espoir, je voulais cette paix dont les gens continuent de parler, et que l'islam représente et je n'ai jamais ressenti cela. Lorsque Gisèle était en terminale au lycée, son père a mis fin au mariage, et sa mère a fondé une nouvelle famille. Après avoir traversé tout cela avec ma famille, je me sentais juste comme si je ne méritais aucune affection dans son amour. Et donc je l'ai cherché pour mes parents, et je n'ai pas eu ça. C'était en quelque sorte un rappel, à chaque fois toujours de même rappel, et Gisèle, tu n'es pas si géniale, si tu étais géniale ta famille ne t'aurait pas laissé derrière. La pensée de l'avenir, même la pensée de demain, de lendemain, ce serait juste me faire paniquer, parce que je n'ai jamais su ce qui allait se passer pendant l'université. Elle a commencé à travailler à temps partiel dans une école privée à ce moment-là. L'anxiété de Gisèle déclenchait des crises de panique débilitantes. Imaginez que vous voyez une voiture sur le point de vous heurter, qui ne ralentit pas vers le bas ou essayant d'arrêter. C'était juste comme ça, mais tout le temps je pensais que j'allais mourir. Et mon rythme cardiaque augmenterait, juste je commencerais à transpirer, et juste je sentais l'obscurité comme un nuage sombre au-dessus de ma tête. Pendant ces moments, ce n'était pas une loi qui réconfortait Gisèle, c'était l'administratrice de l'école Connie qui était chrétienne. Chaque fois que j'avais des crises de panique au travail, elle priait avec moi, je me sentais beaucoup de paix et je n'ai jamais ressenti ça. Quand j'ai fini de prier, mes prières islamiques, j'étais comme rien ne se passait, et je voulais toujours prier avec Connie parce que je me sentais juste bien. Connie l'a invitée à l'église, mais ce que Gisèle a vu et entendu, il n'y avait pas à quoi elle s'attendait. Pendant ce service, j'ai appris l'expiation, comment Jésus est mort pour nos péchés. En tant que musulman, je ne comprenais même pas vraiment pourquoi Jésus était mort, c'était juste un peu comme s'il était peut-être vrai, c'était un peu comme quelque chose. Cela m'a donné quelque chose de plus à penser, que certaines parties du Coran étaient déjà floues et compliquées pour moi. À propos de ce que les chrétiens croyaient qu'il ne représentait pas le christianisme dans sa vérité, cela m'a en quelque sorte fait douter beaucoup plus. Plus Gisèle a lutté avec ses doutes quelques jours plus tard, elle a eu la pire attaque de panique qu'elle ait jamais connue. Je me disais peut-être, je devrais essayer ce que mademoiselle Connie a fait, peut-être que je devrais essayer de prier. Alors j'ai commencé à prier comme elle l'a fait. La lumière devant mon visage et c'était un peu comme quand tu fermes les yeux et que tu regardes le soleil. Cette lueur d'oranger et sentir une énorme vague écrasante de paix et d'amour, juste et je me suis immédiatement endormie, et le sommeil était la dernière chose dans ma vie. Quand elle s'est réveillée le lendemain matin, Gisèle a ouvert une Bible qu'elle avait reçue en cadeau et a commencé à la lire. D'un bout à l'autre oublie leur enfant ou abandonne leur enfant, que Dieu ne vous abandonnera jamais, et que votre nom est écrit sur sa main, et je me suis beaucoup identifiée à cela, et sachant que Dieu m'aimait et se souciait de moi de cette façon, c'était quelque chose d'unique pour moi que je n'avais même jamais eu la moindre idée, alors Dieu s'est vraiment présenté, quand j'avais le plus besoin de lui. Je suis vraiment venue à la connaissance, d'accord, Jésus a prétendu être Dieu et si cela est vrai,
quelles en sont les implications, la résurrection n'est pas seulement mentionnée dans la Bible. La crucifixion n'est pas seulement mentionnée dans la Bible, il y a des récits historiques en dehors de la Bible qui a vraiment résonné en moi. Bien qu'au cours des semaines suivantes, Gisèle ait étudié et comparé les sources jusqu'à ce qu'elle soit convaincue que Jésus est le Fils de Dieu. Et savoir qu'il y a une histoire derrière cela me dit qu'il y a du vrai là-dedans et j'ai juste dit Dieu. J'accepte que tu sois qui tu dis que tu es, j'accepte que tu es Jésus, et j'accepte que tu étais Dieu. Et je suis désolé pour les choses que j'ai faites, que j'ai blessé ton cœur. Je suis tellement heureux que tu m'aies amené à la connaissance de qui tu es, et je t'accepte comme mon Dieu. Et c'était le jour que vous savez après ça plus jamais de panique de quelque manière que ce soit plus jamais. Aujourd'hui, Gisèle partage sa nouvelle foi avec confiance. Je veux tout ce que je fais, et je dis pour le représenter et cela me donne un but si incroyable dans la vie, parce que je suis le représentant de Dieu ici, je peux être ses mains et ses pieds et montrer aux autres à quoi ressemble Dieu. Et tout comme la sœur Connie m'a montré l'amour de Jésus à travers ses actions, et à travers ses prières avec moi, je peux maintenant le faire pour d'autres personnes. Gisèle aussi dit que savoir que Dieu se soucie d'elle a tout changé. Au lieu que j'ai peur pour demain, je l'embrasse, je ne peux plus penser que je ne vaux rien. Parce que si mon nom est écrit sur la main de Dieu, comme je le dis 49 mentions, alors ça veut dire qu'il se soucie énormément de moi, il pense toujours à moi, donc je dois toujours penser à lui. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.